bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Mini-Mag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons notre invité, Francky Deschâteaux, qui nous dressera un bilan économique de la situation actuelle du monde agricole. Puis Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day, sera avec nous en duplex pour la commo du jour. En ouverture donc de ce mini-mag, on va traiter de l'information que vous pouvez retrouver sur le site lalettre-de-l'acheteur.com. Comme nous vous l'annoncions il y a 15 jours, l'Indonésie a bien levé les mesures d'interdiction des exportations d'huile de palme. Et on a appris hier que les autorités du pays ont délivré des permis d'exportation pour 179 464 tonnes d'huile de palme à la date donc du 2 juin 2022. Ce qui correspond exactement à 160 permis d'exportation accordés à 18 entreprises pour les expéditions selon le ministère du Commerce indonésien. Ces permis sont délivrés uniquement à la condition sine qua non que les entreprises vendent une partie de leur production sur le marché intérieur. Dans le détail, des permis ont été délivrés pour 87 109 tonnes d'huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée et 90 255 tonnes d'oléine, toujours raffinée comme son huile de palme vue précédemment, tandis que le reliquat a été délivré pour l'huile de cuisson. Selon les données du ministère du Commerce, je vous rappelle que pour faire face à la flambée des prix intérieurs de l'huile de cuisson, l'Indonésie avait imposé une interdiction d'exportation de 3 semaines à compter du 28 avril dernier pour contrôler la flambée des prix de l'huile de cuisine faite à base d'huile de palme. L'interdiction des exportations de sucre du gouvernement indien est entrée en vigueur hier, ont annoncé des responsables du gouvernement. L'interdiction sera en vigueur jusqu'à fin octobre. La semaine dernière, le gouvernement a décidé de plafonner les exportations de sucre pour garantir la disponibilité intérieure. L'exportation de sucre blanc, brut et raffiné est placée sous catégorie restreinte à partir du 1er juin 2022, indique une notification publiée par la Direction générale du commerce extérieur la semaine dernière. Cependant, la notification indique qu'avec effet du 1er juin au 31 octobre ou jusqu'à nouvel ordre, l'exportation de sucre sera autorisée avec une autorisation spécifique. Les rapports indiquent que la décision a été prise compte tenu de la situation mondiale qui pourrait déclencher une pénurie de sucre. L'interdiction est intervenue quelques jours après que le gouvernement a interdit les exportations de blé dans le cadre de ces mesures visant à contrôler l'augmentation des prix dans le pays. L'Inde est le plus grand producteur de sucre au monde mais consomme également la majeure partie de sa production. C'est le deuxième exportateur de sucre après le Brésil. Décidément, la saison 2021-2022 s'annonce vraiment délicate. C'est au tour des producteurs de melons de tirer désormais la sonnette d'alarme. En effet, en raison notamment de la sécheresse et de la réduction des surfaces dédiées à ce fruit, la plupart des régions productrices sont en déclin cette année et on assiste à une flambée des prix sur le marché. La production espagnole est réduite de moitié, les melons du Maroc ont connu des incidents liés à la logistique et la production française démarre très lentement. Certains professionnels ayant même fait le choix de se tourner vers d'autres cultures aux rendements assurés. Résultat, les prix explosent et atteignent jusqu'à 5 € pour les melons d'origine France. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité du jour, monsieur Francky Deschâteaux. À tout de suite sur Téléfinance.